Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, dans ce nouveau cours qui portera aujourd'hui sur le reste des piliers de l'islam, puisque nous avons étudié dans les deux cours précédents le premier pilier de l'islam composé des deux attestations, l'attestation que nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Dans ce cours, nous étudierons donc les 4 piliers restants, puisque l'islam est composé de 5 piliers, et nous commencerons à aborder le degré de la foi, puisque nous avions dit précédemment que la religion, dans son ensemble, était composée de 3 degrés. L'islam, qui est composé de 5 piliers, la foi, puis la bienfaisance ou la perfection dans l'adoration. Dans ce cours, nous terminerons les piliers de l'islam et nous commencerons le degré de la foi. Alors, le deuxième pilier de l'islam, qu'est-ce que c'est ? On a vu que le premier pilier était les deux attestations, et le deuxième, c'est évidemment la prière. La prière, les 5 prières obligatoires. Quand on parle de prière, on parle évidemment des 5 prières obligatoires. Ces 5 prières obligatoires ont été ordonnées à la Mecque pendant le voyage ou l'ascension nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été élevé au-dessus du 7e ciel. Et Allah lui a ordonné de faire les 5 prières directement, sans qu'il y ait un intermédiaire entre lui et le prophète. Puisque, d'une manière générale, l'intermédiaire qu'il y a entre Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la révélation, eh bien c'est l'ange Gabriel, Jibril. Mais là, en l'occurrence, au sujet de la prière, Allah lui a légiféré, lui a ordonné de faire ces 5 prières directement. Et ça nous fait d'ailleurs comprendre l'importance de cette prière qui en réalité est un lien direct entre nous et Allah. Cette prière, comme on l'a vu donc, qui est composée de 5 prières obligatoires par jour, mais qui dans la récompense équivaut à 50 prières, puisque la prière, une récompense dans l'islam équivaut à 10 récompenses. Eh bien, les 5 prières équivalent 50 récompenses, 50 prières en récompense. Cette prière, donc, c'est le deuxième pilier de l'islam. Beaucoup de savants disent que celui qui l'abandonne, eh bien, est mécréant. Car le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit la différence, ou plutôt l'acte, le contrat, le pacte qu'il y a entre nous et les polythéistes ou les mécréants, eh bien, c'est la prière. Celui qui l'abandonne a certes mécru. Et ce hadith est un hadith très fort qui montre la dangerosité d'abandonner la prière. Parce que certains disent non, si je l'abandonne par paresse, c'est pas grave. Non, on ne peut pas dire que ce n'est pas grave. C'est très grave déjà à la base. Et c'est pas parce que certains savants ont dit que celui qui l'abandonnait par paresse n'était pas mécréant que ce n'est pas grave. Il y a aussi énormément de savants qui disent effectivement que celui qui abandonne la prière, que ce soit par paresse ou pas par paresse, c'est-à-dire qu'il la renie, de toute façon il est mécréant. Et en vérité, les preuves les plus fortes sont du côté de ceux qui disent que celui qui l'abandonne est mécréant. C'est pour ça qu'il faut faire absolument un effort pour la faire et pour la pratiquer. Une personne qui a du mal au sujet de la prière, il faut qu'elle sache que c'est juste une question, on va dire, d'habitude en quelque sorte. Il ne faut pas s'imaginer que la prière, c'est quelque chose d'insurmontable. D'abord, la personne, il faut qu'elle demande l'aide d'Allah. Il faut qu'elle implore l'aide d'Allah. Puis,
il faut qu'elle essaye de s'habituer à la faire, jour après jour. Et si elle est sincère, Allah va lui faciliter pour faire cette prière. Et il n'aura aucun problème pour la faire. Ça, c'est pour la prière. C'est le deuxième pilier de l'islam. Le troisième pilier de l'islam, eh bien, c'est un pilier qui est souvent lié à la prière dans le Coran. C'est la zakat. La zakat, c'est le fait de purifier ses biens, en fait. On purifie ses biens. De quelle façon ? En fonction des biens qu'on a. Quand, par exemple, les biens qu'on a, c'est de l'argent, tous les ans, si on avait une certaine somme d'argent, c'est-à-dire que les plus pauvres n'auront pas à payer de zakat, mais les gens qui ont une certaine richesse, tous les ans vont devoir sortir une partie de cet argent, c'est-à-dire en dépenser en aumône, et la reverser à une des 8 catégories qui ont été citées dans la sourate numéro 9 du Coran, At-Tawbah, Innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin, jusqu'à la fin du verset, c'est-à-dire ceux qui n'ont absolument rien, les fuqara, ou les masakin, les pauvres, ainsi de suite. Il y a un nombre de catégories vers qui on peut verser son argent de zakat. Donc ça, c'est très important aussi. La zakat, c'est un pilier de l'islam. Elle est liée à la prière dans le Coran. C'est une adoration financière. C'est l'adoration financière. C'est un pilier de l'islam. Tout comme la prière est une adoration corporelle. Et une des preuves issues du Coran qui prouve l'aspect obligatoire de la prière et de la zakat est la parole d'Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Ça veut dire que la seule chose qui leur a été ordonnée, c'est d'adorer Allah exclusivement. De n'adorer que Allah, en se détournant complètement du polythéisme et en se tournant complètement vers le monothéisme. D'accomplir la prière. Et Allah, il a bien dit yuqimus salah. Il a dit accomplir la prière. Il n'a pas dit faire la prière. C'est quoi la différence entre faire la prière et accomplir la prière ? La différence, elle est très importante. Et elle existe. La différence, c'est qu'une personne qui accomplit la prière, c'est une personne qui accomplit la prière avec ses conditions, avec ses piliers, avec ses obligations, qui fait la prière en fait comme il a été ordonné. Une personne qui fait la prière en étant négligent au sujet des obligations, ou qui va trop vite, ou qui oublie de dire certaines choses, cette personne-là, elle n'a pas fait réellement la prière. Par exemple, à l'époque du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, un homme est rentré dans la mosquée. Il a fait la prière très très vite. Très très vite. Tellement vite, en fait, qu'il n'était absolument pas serein dans sa prière. Il est ensuite venu passer le salam au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit « Recommence et fais ta prière, car en réalité tu n'as pas prié. » Il a recommencé, il a refait la même chose. Il est revenu une deuxième fois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Recommence, va faire ta prière, car tu n'as pas prié. » Il l'a refait jusqu'à ce qu'à un moment il dise « Franchement, Rasulallah, là ça y est. J'ai fait tout ce que je pouvais, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas mieux faire que ça. Alors enseigne-moi. » Et le prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui a ensuite enseigné comment faire la prière, en lui faisant bien comprendre que la prière, il fallait la faire sereinement. Donc, il y a faire la prière et il y a accomplir la prière. Nous, on a été ordonnés d'accomplir la prière. Et c'est dans l'accomplissement de cette prière, d'ailleurs, qu'on trouvera tous les bienfaits liés à la prière. Comme par exemple le fait d'être protégé du mal ou de l'envie de faire le mal, puisque pour la prière, elle empêche de faire le mal par la permission d'Allah. Une personne qui a envie de faire des péchés, si elle fait bien sa prière, qu'elle est sincère dans sa prière, qu'elle est concentrée dans sa prière, ça va être un frein ou un mur entre lui et les péchés. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. C'est ce que Allah il a dit dans le Coran, la prière, elle interdit les turpitudes et le mal. Une personne qui fait correctement, bien sa prière, dans les temps, de la façon dont il faut, avec sincérité, avec le cœur présent comme il faut, ça va être un frein entre lui et les interdits, ou un mur même entre lui et les interdits.
wa yu'tu az-zakah, la suite du verset, et qui donne la zakat. Ça, c'est la religion droite. Voilà la religion droite, adorer Allah exclusivement, se détourner complètement du polythéisme. Accomplir la prière comme il faut et donner la zakat. Ça, c'est donc une preuve issue du Coran, et il y en a plein d'autres, qui prouvent que la prière et la zakat sont des obligations de l'islam. Et une preuve issue de la sunna, de la tradition prophétique, qui prouve qu'en plus d'être des obligations, eh bien, ce sont des piliers. Il y a notamment le hadith qu'on appelle le hadith de Jibril. On va l'étudier d'ailleurs dans un cours qui viendra. Le hadith de Jibril, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un hadith dans lequel Jibril est venu poser des questions au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Parmi les questions qu'il lui a posées, il lui a posé la question « Qu'est-ce que l'islam ?» Et lorsqu'il lui a posé la question « Qu'est-ce que l'islam ?» le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a dit « L'islam, c'est le fait d'attester qu'il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré, que Mohammed est son messager. » Donc ça, c'est le premier pilier. Accomplir la prière, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le pèlerinage si on a les moyens de le faire. Il lui a donc résumé l'islam dans ces 5 choses, dans ces 5 piliers. Et le fait qu'il ait résumé l'islam dans ces 5 choses, ça montre qu'en fait l'islam est fondé sur ces 5 choses. Car en réalité l'islam c'est bien plus vaste que ça. L'islam c'est bien plus vaste que ces 5 choses simplement, mais le fait qu'il ait cité ces 5 choses, ça montre que ces 5 choses sont les choses sur lesquelles l'islam et tout le reste de l'islam est fondé. Le 4e pilier de l'islam, c'est le jeûne. Le jeûne du mois de Ramadan. La preuve qui prouve que le jeûne du mois de Ramadan est une obligation est la parole d'Allah « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Allah s'adresse aux croyants et leur dit « Le jeûne du mois de Ramadan a été décrété pour vous, a été ordonné, vous a été ordonné, comme il a été ordonné aux communautés précédentes, afin que vous soyez pieux. » De ce verset, on peut tirer beaucoup de choses, notamment le fait que le jeûne n'est pas une spécificité de la religion islamique. Dans le sens, dans la religion islamique, je veux dire la religion du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Car on a vu précédemment que la religion des prophètes et des messagers, à la base, c'est la même. C'est le tawhid. Il se peut cependant que les lois de chaque messager soient différentes. Mais là, il nous informe que la tradition d'Allah, c'est de légiférer le jeûne pour les communautés. Donc les communautés qui étaient avant nous, elles aussi, elles devaient jeûner. Et le jeûner, c'est une chose évidemment très profitable, que ce soit pour la personne au niveau de son corps et aussi au niveau évidemment de gagner des récompenses pour aller au paradis. Le jeûne, il a donc été décrété aux communautés qui nous ont précédés. Allah a aussi cité une chose très 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 importante dans ce verset. Il a cité la sagesse pour laquelle il a légiféré le jeûne. Quelle est la sagesse pour laquelle il a légiféré le jeûne ? Pourquoi on jeûne ? C'est quoi ? Pourquoi on jeûne ? Juste pour avoir faim et soif ? Certaines personnes, la seule chose qu'elles gagnent de leur jeûne, c'est la faim et la soif. Elles n'ont pas compris. Elles passent leur journée à insulter les gens, peut-être à mentir et à voler, à ne pas faire la prière, et elles jeûnent. Et elles pensent qu'elles ont accompli le jeûne du mois de Ramadan. Tout ça, ce sont des gens qui, en réalité, quand ils font ça, ils accomplissent le jeûne du mois de Ramadan d'une manière traditionnelle. L'adoration, ce n'est pas quelque chose de traditionnel. L'adoration, c'est quelque chose qui est fait pour Allah. Quand on fait juste pour faire comme les autres et comme la famille, ça c'est un aspect traditionnel, c'est pas ce qui nous est demandé dans la vie. Dans la vie, il nous est demandé de faire les actes d'adoration pour Allah. Et la sagesse du jeûne, elle est expliquée dans ce verset. La'allakum tattaqun. Ça veut dire que le jeûne,
il a été légiféré afin que ceux qui jeûnent deviennent pieux. Le but du jeûne, ce n'est pas d'avoir faim, ce n'est pas d'avoir soif, ce n'est pas de faire un régime, ce n'est pas de se sentir mieux dans son corps, même si ces choses-là vont arriver. Le but du jeûne, c'est de devenir pieux. Comment ? Eh bien, parce que la personne qui jeûne, et la personne qui jeûne correctement, elle va s'empêcher, pendant ce mois de Ramadan, de commettre des péchés. Elle va se retenir de commettre des péchés. Elle va se retenir de dire du mal. Elle va se retenir de faire du mal. Et tout ça, ça va faire que jour après jour, elle va s'entraîner à faire du bien et à ne pas faire du mal, tout en jeûnant. Ça veut dire tout en contrôlant ses passions. Et tout ça, ça va aller contre l'effet du shaitan qui coule dans nos veines. Ça va réduire son champ d'action. Au point que la personne, quand elle arrivera à la fin du mois de Ramadan, si elle a jeûné comme il faut, eh ben, elle se retrouvera en étant habituée à faire le bien, en étant habituée à s'éloigner du mal, et en ayant une capacité à contrôler ses passions et ses envies plus forte, puisqu'elle aura contrôlé sa personne pendant un mois, à ne pas manger quand elle avait faim, à ne pas boire quand elle avait soif. Et parfois on a vraiment faim et on a vraiment soif, mais on ne le fait pas pour Allah qui nous voit, même si on est tout seul au milieu d'une maison vide. Tout ça, ça fait que la personne s'entraîne à faire le bien et la rend plus forte au niveau de sa religion et de son âme. Voilà pourquoi le jeûne, il a été légiféré. Le 5e pilier de l'islam, c'est le pèlerinage. Le pèlerinage, qu'est-ce que c'est ? En arabe, c'est le mot al-hajj. Al-hajj, qu'est-ce que c'est en réalité ? Par quoi est défini le hajj ? Quand on dit dans la terminologie islamique, le pèlerinage, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire aller faire un voyage à la Mecque, simplement ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire aller à la Kaaba et aux lieux saints qui y sont liés, dans le but de faire des actions déterminées dans un moment déterminé. Donc, la personne, elle va à la Mecque, elle va à la Kaaba et aux lieux saints qui sont autour, et elle fait des actes d'adoration. Elle va à Arafat le 9e jour. Elle va faire le tawaf, faire le sa'i, lapider les stèles durant la période du mois de Ramadan dans un moment déterminé. Voilà ce qu'est le pèlerinage. Le pèlerinage, il a été ordonné la 9e année. La 9e année après l'émigration du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Mais il n'y a pas été tout de suite. Il n'a pas été tout de suite faire le pèlerinage, non pas parce qu'il a été contre l'ordre d'Allah, mais parce que, il faut savoir cette chose-là, les Arabes, avant l'islam, alors qu'ils étaient polythéistes, accomplissaient également le pèlerinage. Et donc par conséquent, l'année où a été légiféré le pèlerinage, si le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait été au pèlerinage, il y aurait aussi eu des polythéistes qui seraient venus. Et ils auraient aussi fait ce qu'ils faisaient d'habitude. Ils avaient l'habitude de faire des choses vraiment mal, comme le fait, pour certaines personnes, de tourner nus autour de la Kaaba. Ils tournaient autour de la Kaaba, ils faisaient le tawaf sans vêtements. Il y en a qui faisaient ça. Ainsi que d'autres choses. Donc, afin d'éradiquer ce mal, il a envoyé Abu Bakr à la tête du pèlerinage, avec l'ordre, et en donnant l'ordre à certains de ses compagnons, de faire un appel aux gens présents lors du pèlerinage, comme quoi, l'année prochaine, aucun polythéiste ne pourra faire le pèlerinage et que les traditions qui étaient avant l'islam, telles que le fait de tourner autour de la Kaaba nu, toutes ces choses-là, c'est fini. Et l'année suivante, donc, la 10e année après l'émigration du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, eh bien le prophète Mohammed est allé faire le pèlerinage que l'on appelle le pèlerinage d'adieu, puisqu'il est mort simplement quelques semaines ou quelques mois après le pèlerinage. Donc voilà. Et la preuve du jeûne et du pèlerinage, comme quoi le jeûne et le pèlerinage font partie des piliers de l'islam, et bien encore une fois, c'est le hadith de Jibril, où Jibril
a posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que l'islam? Et le prophète lui a répondu, l'islam, c'est les 2 attestations, c'est la prière, c'est la zakat, et c'est le jeûne du mois de Ramadan, et c'est le pèlerinage pour celui qui en a les moyens. Qui en a les moyens, c'est-à-dire qui a les moyens d'aller au pèlerinage, qui a les moyens, c'est-à-dire qui donne aussi, pendant qu'il va au pèlerinage, il faut qu'il puisse nourrir sa famille pendant qu'il n'est pas là, et aussi, il faut qu'il ait de quoi y aller, une monture pour y aller. Donc à partir du moment où il a la capacité d'y aller, il a la capacité, il a ce qu'il faut comme nourriture pour y aller, pour être là-bas, pour revenir, ainsi qu'à sa famille, qu'il a laissé assez de nourriture à sa famille, qu'il a rempli ses dettes, à ce moment-là, il a la capacité d'aller au pèlerinage et ça devient obligatoire pour lui. Voilà donc les 5 piliers de l'islam que nous avons étudiés, les 2 attestations, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Maintenant, on va étudier le 2e degré de la religion. Le 2e degré de la religion, c'est la foi. On avait vu qu'il y a un grand périmètre, c'est l'islam, qui comprend les croyants qui adorent Allah à la perfection, les croyants qui ont une foi qui n'est pas complète, les croyants, les musulmans, et les musulmans, c'est-à-dire les musulmans qui sont des vrais musulmans à l'intérieur, donc les croyants, et les musulmans qui ne sont pas des vrais musulmans à l'intérieur, donc les hypocrites. Donc la sphère de l'islam est une sphère bien plus large, bien plus grande. Et à l'intérieur de cette sphère, il y a la sphère de la foi, qui comprend que les croyants et ceux qui adorent Allah avec une foi complète et ceux qui adorent Allah avec une foi avec perfection. Donc là, on va étudier cette sphère de la foi qui est une foi plus réduite que la foi de l'islam. C'est un 2e degré dans la religion qui est plus haut que le degré de l'islam. Donc la foi, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut la définir quand on parle de foi. Définissons la foi. La foi, eh bien, elle a été définie par plusieurs définitions, mais la définition qui est authentique et celle qui est valable, eh bien, c'est la définition des gens qui ont suivi la sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Leur définition, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la foi, c'est une prononciation avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec les membres. Elle augmente avec les bonnes actions et elle diminue avec la désobéissance et les mauvaises actions. Leur définition à eux, ce n'est pas une définition qu'ils ont sortie de leur tête, c'est une définition qu'ils ont, on va dire, écrite à partir des textes de la révélation. Et c'est la différence qu'il y a entre les gens qui suivent la sunna et la tradition et les innovateurs. Les innovateurs, ils s'imaginent des règles et des choses, et ensuite ils cherchent des textes pour savoir s'il n'y a pas une chose qui confirme la théorie et la thèse qu'ils ont posée. Et les gens de la sunna, c'est l'inverse. Ils lisent les textes, ils comprennent les textes, et après, une fois qu'ils ont lu les textes et qu'ils ont essayé de les comprendre, à ce moment-là, ils en tirent des choses et des règles. C'est pour ça que leur façon de faire est une bonne façon. Alors quand on dit que la croyance, c'est une prononciation avec la langue, ça ne veut pas dire que ça suffit de le dire avec la langue. Si ça suffisait de le dire avec la langue, alors à ce moment-là, les hypocrites seraient aussi des croyants. Puisqu'ils le disent, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais à l'intérieur, ils ne le sont pas. Si c'était simplement une croyance avec le cœur, alors à ce moment-là, Iblis, eh bien, il serait croyant. Puisque Iblis, il sait que Allah est le créateur. Il sait même que c'est Allah qui mérite d'être adoré. Il le sait. Avant, Iblis était un grand adorateur jusqu'à ce qu'il devienne un désobéissant. Mais il sait que Allah mérite d'être adoré. Et il sait que c'est lui le créateur. Mais il le refuse, il ne le fait pas, il ne se soumet pas ni avec sa langue, ni avec ses membres. C'est pour ça qu'il est mécréant. Allah, quand il l'a maudit, qu'est-ce qu'il a dit, Iblis? Il dit, Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Laisse-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Laisse-moi jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Laisse-moi vivre jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il a fait dua. S'il a fait dua, surtout en commençant par le nom Seigneur, en invoquant son Seigneur, c'est parce qu'il savait que Allah c'était le Seigneur, le Créateur, et que c'est lui qui méritait d'être adoré. Mais il n'a pas voulu se soumettre.
Et il n'a pas voulu ni se soumettre avec sa langue, ni avec ses membres, et c'est pour ça qu'il était mécréant. Et la foi, par cette définition, elle est prouvée par plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui prouvent cette définition. Parmi les choses qui prouvent cette définition, il y a le hadith dans lequel le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, dit « La foi comprend ou comporte plus de 70 branches, ou 60 branches, ça dépend des il y a deux versions au hadith. La foi comprend plus de 70 branches. La plus haute de ces branches est le fait d'attester que seul Allah mérite d'être adoré. La foi la plus basse, c'est le fait d'enlever ce qui gêne du chemin. Par exemple, quelque chose qui est au milieu de la route, ça gêne les gens pour marcher, tu la pousses. Le fait de faire ça, c'est la chose la plus faible, la branche la plus faible de la foi. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc ce hadith, il comprend trois choses. Une attestation, et l'attestation c'est avec la langue. La deuxième chose, c'est le fait de pousser ce qui gêne du chemin. Ça, c'est avec les membres, puisque si on va pousser par exemple quelque chose qui est au milieu de la route, ça va être avec notre main, notre pied, voilà. Et la pudeur, qui est un acte ou une action du cœur. Ces trois choses-là, ça montre que la foi rentre dans ces trois choses-là, la langue, la croyance et les membres. Et aussi à partir de cette chose-là, les savants, ils ont compris que la foi comprenait aussi des branches. On a vu dans un cours précédent que chacun des degrés de la foi, que sont l'islam, la foi et la perfection, avait des piliers. Mais là, en l'occurrence, quand on parle de la foi, en plus d'avoir des piliers, elle a des branches. Et la différence entre les branches et les piliers, c'est que les branches, ce sont des choses complémentaires aux piliers. Un pilier, si un des piliers de la foi s'efface, c'est la foi tout entière qui s'efface et la personne sort de l'islam. La branche, ce sont des choses complémentaires. Si une des branches s'en va, la foi de la personne sera diminuée mais ne sera pas annulée. Et dans le prochain cours, nous allons étudier les piliers de la foi. Ces choses qui sont si importantes, les choses que la personne doit croire, puisque les piliers de la foi, ce sont des choses qui sont liées à la croyance. La personne doit croire en ces choses-là. Ce n'est pas que lié à la croyance, mais c'est aussi beaucoup lié à la croyance. Si une des personnes délaisse, ou une personne délaisse un de ces piliers, eh bien elle sortira de l'islam. La foi s'effondrera. Donc voilà, nous avons étudié dans ce cours les 4 piliers de l'islam restants, que sont la prière, le jeûne, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Et nous avons commencé à évoquer la foi en la définissant et en citant quelques branches de la foi et en mentionnant le fait que la branche avait évidemment des piliers. Et dans le prochain cours, donc, nous étudierons ces piliers avec plus de détails. Je demande à Allah qui nous facilite pour l'apprentissage de la science ainsi que la mise en pratique de celle-ci. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.